Pour le prix de 2 micro-cravates, aujourd'hui on teste un kit avec 2 micros sans fil, spécial smartphone. Pour 40 €, le Ulanzi J12 regroupe dans un petit boîtier chargeur 2 micro-émetteurs et un mini récepteur, ici en version Lightning pour iPhone. Alors le kit existe aussi en version USB-C pour les Android, mais attention, il ne fonctionne pas avec tous les modèles. Le principe, on connecte le récepteur, puis on allume le ou les micros. Et la connexion est automatique. Alors je vais pincer le micro ici et je vous laisse juger de la qualité du son. On est en extérieur, il y a un petit peu de vent. Je vous laisse juger de la sonorité du J12 qui a un son un petit peu nasillard, comparé par exemple à un Rode Wireless Go que j'ai ici connecté avec une capsule SmartLav de Rode aussi. Donc ici le son du J12, le son de ce petit micro à 40 €, comparé à côté à celui d'un Rode avec un micro filaire pour un total d'un peu plus de 150 €. Et puis maintenant, on va mesurer la portée, puisque Ulanzi annonce une portée de 20 mètres entre l'émetteur ici et le récepteur branché sur mon smartphone. Allez, c'est parti, je m'encule. 1, 2, 3, 44, 45. Je vais revenir maintenant. Voilà, me voici revenu à côté des smartphones. Si le son est un peu sourd, c'est parce que le micro intègre un dispositif d'atténuation du bruit ambiant qui supprime certaines fréquences. Alors justement, pour comparer dans des conditions un peu extrêmes, ici au-dessus du périphérique, porte Bagnolet, avec le J12 d'un côté et son système d'atténuation du son systématique intégré, et puis toujours le Wireless Go, lui avec sa capsule, son petit micro-cravate ici, sans système d'atténuation. Mais aussi, autre comparaison avec la capsule du Lark C1, que j'ai ici à ma boutonnière, et qui est équipé lui d'un système d'atténuation optionnel que j'active maintenant. J'ai activé le système d'atténuation du son pour que vous puissiez juger. Et enfin, à nouveau, avec le J12 et son système d'atténuation du son intégré. Ulanzi annonce une autonomie de 6 heures pour les émetteurs qui se rechargent quand ils sont rangés dans le boîtier ou en les connectant individuellement à un adaptateur 5 volts de téléphone ou une batterie via leur prise USB-C, de la même façon que le boîtier de chargement. Quant au récepteur, lui, il ne se recharge pas car il est alimenté par le connecteur du smartphone et quand le smartphone est à court de batterie, il est possible de le recharger en le reliant au secteur à travers l'émetteur. Alors, il ne faut pas trop regarder la qualité de conception, il n'est pas très pratique d'extraire les émetteurs du boîtier. Et quand les micros sont à l'intérieur, eh ben, ça flotte un petit peu. Dernier détail, le réglage du volume donc du micro avec l'application caméra native, il est automatique, mais rien ne vous empêche dans une appli caméra pro comme Film Pro de régler, de baisser un petit peu le niveau du son. Et puis comme la prise, le connecteur du smartphone est occupé par le récepteur, eh bien pour monitorer, si vous voulez écouter ce que vous filmez en direct avec une appli pro, vous serez obligé d'utiliser évidemment des écouteurs Bluetooth. Dernier détail, ici j'utilise la version blanche du J12. Il existe également en version noire, un petit peu plus discrète, mais curieusement 10 € plus cher.